Yop, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment planter un terrarium tropical. Je n'ai pas la prétention d'être un expert, loin de là. Je viens juste de débuter en terrariophilie. Et donc, vous allez suivre pas à pas mon évolution justement en terrariophilie. Ici, ce sera pour un Rhacodactylus ciliatus. Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai planté le terrarium. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, pour le substrat, je vais utiliser du plantation au sol de chez Exoterra. Alors, pour mettre la brique, il faut couler 3 litres d'eau dans un seau, mettre la brique, salut sushi, mettre la brique dans le seau et attendre que la coco va absorber l'eau. À la fin, il faudra vérifier que ça reste pas compact, donc bien vérifier tout ça. Alors je vais utiliser aussi un séparateur entre les billes d'argile et la noix de coco, parce que j'ai lu que ça évitait que les racines fassent comme une sorte de ciment, c'est-à-dire que les racines vont aller entre les billes d'argile et il n'y aura pas une aération du sol en fait. Voilà, je le pose. Il faut attendre apparemment 30 minutes. Donc on se retrouve dans 30 minutes. Voilà ce que ça donne après une demi-heure. Donc la plantation au sol a vraiment bien absorbé les 3 litres d'eau. Donc maintenant je vais juste bien malaxer tout ça, histoire que tous ces gros blocs deviennent vraiment tout fins, comme ceci. Donc on se retrouve après, à tout de suite. Voilà, ici j'ai déjà commencé à mettre les billes d'argile. Je vais mettre la géotextile qui sera juste entre, et puis je mettrai le plantation au sol. On se retrouve juste après. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne avec les billes d'argile, la géotextile et alors la plantation au sol qui est bien humide. Voilà, maintenant on va passer aux plantes. Alors pour les plantes, j'ai trouvé ces deux bromélias de différentes espèces. Je les trouvais sympas, surtout celle-ci avec les petites rayures sur les feuilles. Ça, j'ai trouvé ça vraiment beau. Alors ici c'est une Sansevieria, ou aussi on dit une langue de belle-mère. Attention à cette plante, elle peut être toxique pour les chats. Donc s'ils commencent à mordiller dedans et tout, ça peut causer quelques petits dégâts sur le chat. Donc faites très attention aussi à cette plante. Elle est aussi dangereuse, enfin nocive pour des animaux qui pourraient essayer de la manger, parce que la sève est un peu toxique. Et alors ici, c'est un Drac Steudneri. Je trouve cette plante bien sympathique. En plus, elle est adaptée au petit Exoterra qui l'aura pendant le début de son arrivée dans ma maison. Voilà. Alors pour les plantes, je vais devoir enlever toute la terre qui se trouve tout autour, nettoyer les racines, et puis je les mettrai dans le terrain. Donc on se retrouve après. A tout de suite. Voilà, donc ici j'ai enlevé toute la terre qu'il y avait. Bon, il en reste encore un tout petit peu qui accroche, mais bon, j'ai enlevé vraiment on va dire les 95% ou 95% pour les Français. Vraiment pour enlever, j'ai lu que c'était possible qu'il y aurait de l'engrais dessus et ce serait peut-être nocif pour le reptile. Et donc vu que c'est mon premier, je préfère mettre toutes les choses de mon côté pour lui éviter justement un souci vraiment sur sa peau, quoi. Voilà, maintenant je vais planter, on se retrouve après. Et voilà, qu'est-ce que ça donne au final. Donc il fait 21 degrés 4 dans la chambre. Ma chambre n'est pas chauffée, il fait plutôt bon, le soleil tape dedans. Alors voilà, ça c'est un Exoterra de 30 par 30
et de hauteur de 50 cm. Je vais accueillir dedans un Rhacodactylus filiatus, donc un gecko à crête. Ce sera un juvénile qui est né au mois de décembre. J'ai été chez l'éleveuse chez qui je vais l'acheter. Ce sera à la bourse des Codeuvres. Donc ici on peut voir que en fait pourquoi je l'ai acheté petit le terrarium. Déjà je suis pas encore chez moi, je suis en plein travaux à la maison. Enfin soit c'est une parenthèse. Et puis en même temps ça me permettra, parce que j'ai beaucoup lu avant d'acheter, enfin de réserver un reptile. Ce sera plus facile pour moi de voir s'il mange bien, et ce sera beaucoup plus facile de l'observer. Donc voilà, pour l'instant il aura un 30 sur 30 par 50, mais j'ai déjà le terrarium 45-45 par 60 qu'il aura par la suite, où son décor sera beaucoup plus évolué que celui-ci. Donc ici on peut voir, j'ai mis une branche Exothera aussi, parce que apparemment ils aiment bien grimper, vu que c'est une espèce arboricole. Maintenant je suis impatient de la voir. Donc dans une semaine j'irai à la bourse des Codeuvres. Alors j'envisage d'acheter aussi le Moonsoon RS400 de chez Exothera, qui me permettra d'avoir une bonne hygrométrie tout au long de la journée pour mon petit protégé. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour à l'intérieur. Hop, les petites bromélias, la langue de belle-mère, parce qu'apparemment ils aiment bien se cacher dans les grosses feuilles. Alors cette plante-ci aussi, c'est des grosses feuilles, donc je me dis qu'il pourra se cacher dedans, donc ça c'est l'avantage. Maintenant je vais peut-être prendre une petite noix de coco, faire un petit trou dedans pour une meilleure cachette, parce que je pense que le naturel c'est toujours mieux. Pour le prochain terrarium, j'ai déjà pris plusieurs branches cette semaine. J'ai été me promener dans les bois, j'ai ramassé quelques petites branches. Bon, il faudra les désinfecter, les poncer, les gratter, enfin il faudra faire un travail dessus, mais elles sont vraiment pas mal. C'est dommage que je pourrais pas garder les petits décors, c'est tout, mais ça c'est un prochain sujet. Là en l'occurrence c'est vraiment pour l'arrivée de mon Rhacodactylus, et voilà. N'hésitez pas à me dire des points positifs, des points négatifs, qu'est-ce que je peux améliorer, car comme vous le savez, c'est mon premier reptile, donc je suis tout oui. Allez, salut, à plus.